Regardez les champs, venez les montagnes. Il y a les brebis. Regarde là-bas, c'est ta place. C'est pas ici. Ne te définis pas comme un héros dangereux. Il va te casser en deux. Attention, David. Tu prends un engagement risqué. L'église, c'est dangereux. Ne t'implique pas trop, David. Tu t'amènes. David dit non. Personne ne peut limiter ma destinée. Et je suis déclaré un homme de défi. Et je dois relever les défis pour ma génération. Chers frères et sœurs, tu peux échouer, mais tu n'es pas un échec. Tu peux échouer, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un homme, un instrument planifié méthodiquement d'une manière. Non, tu as été planifié dans l'excellence du plan de Dieu. Tu es planifié dans le plan de Dieu. Tu peux échouer, mais tu n'es pas un échec. Le Seigneur s'est dit, je connais un projet que j'ai formé pour vous, un projet de bonheur et non de malheur. Afin de donner un avenir de l'espérance. Mais si le Seigneur me donne de l'avenir de l'espérance, qui peut être contre moi? Personne. David a dit, mais regarde, j'étais là derrière les montagnes. Un jour, j'ai vu l'ours qui a surgi sur la brebis. Je suis battu avec l'ours et je l'ai arraché dans la gueule. Soyons des combattants qui doivent se battre et arracher l'agneau, arracher les brebis dans la gueule de l'ours. Nous avons l'ours qui veut nous détruire l'Église et le potentiel spirituel que vous avez. L'ours veut détruire. L'adversaire veut te démolir. Mais garde confiance et foi en Dieu. Pourquoi David avait reçu à renverser la puissance de l'ours? Parce que lui, il avait reçu l'onction que Samuel lui avait versé sur sa tête. Il n'a pas reçu la même dimension d'onction comme Saül. Saül a reçu l'onction dans une fiole. Mais Samuel, Dieu dit à Samuel, prends une licorne. Une fiole, c'est comme une bouteille. Ça peut se casser. On ne peut pas la réparer. C'est fabriqué par la main d'homme, fabriqué par l'imagination humaine. Mais une corne de la bête, c'est la créature de Dieu. Et Dieu dit à David, à Samuel, mets l'huile dans une corne et verse sur le jeune homme que j'ai choisi. Tu le vois. David avait reçu une corne, et il avait reçu une huile fraîche, une corne d'huile pour changer sa génération. Et grâce à l'onction que David a reçue de la part de Samuel, ça l'a aidé à renverser la puissance et l'autorité de l'ours. Notre génération, chers frères et sœurs, une génération ouette, non pas par une fiole, mais ouée également par une corne d'huile. Raison pour laquelle Dieu veut que notre génération soit comme une véritable digue de l'existence, une digue de conscience, une véritable plateforme de la gloire de Dieu. David a dit non. Non. Je le respecte, mais je ne peux pas céder à ça. Je ne suis pas préparé à avaler ces saisons de découragement. Je ne suis pas un homme découragé. Je suis un homme de foi. Un peu. David a dit non, je dois relever les défis. Pas question. Il se plaça dans la ligne. Dans la ligne de défis. Dans le cœur de David, il voulait réellement marquer sa saison, marquer son temps, marquer sa génération. Et nous le savons aujourd'hui. Et quand nous lisons l'histoire de David, nous réalisons que David a marqué son temps, il a marqué sa saison, il a marqué sa génération. Est-ce que tu peux marquer ton temps, ta génération et ton nom? Tu peux marquer ton temps, ta saison et ta génération? Sois un homme qui doit marquer ton temps. Marque ta saison. Marque ta génération. Ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Non pas par les fioles, par une fiole d'huile, mais par une corne d'huile. Voilà, je vous enverrai de cet esprit, il vous remplira, il vous conduira dans la vérité et dans toute la vérité. Voilà ce que nous avons reçu comme héritage divin. Et David, il n'a pas regardé ni à sa taille, il n'a pas regardé
ni à ses moyens, mais il s'est placé sous le potentiel de Dieu. Plaçons-nous sur le potentiel divin. Oh, le pauvre David, le jeune homme, il a souffert. Après avoir lutté à ne pas avaler le sentiment de découragement de Saül, et quand il voulait réellement poser un pas dans le son des combats, alors Saül l'appelle, il dit, mais fais-moi bénir ce jeune homme. Et David lui dit, que veux-tu faire? J'ai appris que tu veux faire quelque chose. Tu veux te marquer comme un héros. Mais regarde-moi, Saül. J'ai été formé pendant toute ma jeunesse en guerre. Je suis un homme de guerre. Regarde tous mes arsenals. Je n'ai pas pu l'utiliser avec efficacité contre Goliath. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas te battre les minutes avec Goliath. Mais prends mes arsenals, ça pourrait t'aider. Par obéissance et soumission, on lui fait tromper, draper dans tous ses arsenals, on lui met du cuirasse, on lui met tout ça. David le regarde, il fait un petit quoi, il dit, je ne suis pas habitué à tout ça. Je ne suis pas habitué à tout ce tralala, je ne suis pas habitué à ça. Ça vaut rien. Saül, ça vaut rien. Il a pris le vieil métaux de Saül, il est parti en péri. Enterrons le vieil métaux de Saül. Enterrons le vieil méthode culturelle. Enterrons le vieil méthode religieuse. Enterrons le vieil méthode de la tradition que nous avons hérité de nos pères. Enterrons le vieil méthode de la compréhension de l'évangile. Non, enterrons ça. Et ayons la disponibilité de la foi et avançons sur le terrain de la foi. Et nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Maintenant que nous porterons les vieilles méthodes de salut en nous, la réflexion, la mentalité, pensée cartésienne, la logique, eh bien, nous ne serons jamais les hommes de défi. Tu peux dire amen? Amen. Tu ne pourras jamais relever ta communauté. Tu ne seras jamais une femme de défi, ni une femme clé, ni un homme clé. Alors en ce moment, tu aurais manqué Malakosh. Tu aurais manqué ta saison. Tu aurais manqué ton temps. Tu aurais manqué le rendez-vous avec ta génération. David enterra le vieil de Saül. Il est parti avec l'onction qu'il a reçue de Saül dans une corne d'huile. Il a renversé le géant Goliath. Les hommes de défi, chers frères et sœurs, tu les rassembles de toutes parts. Peut-être que leur figure ne se définit pas encore, mais tu vas définir la grande figure des hommes et des femmes héros de notre temps. Ils se lèveront de toutes parts. Et comme nous l'avons dit, ils se lèveront de toutes parts, sans limite, venant de l'Orient, de l'Occident, de l'Afrique et de l'Asie, et partout, ils porteront le visage, non pas d'une église, non pas d'une communauté, mais ils porteront la marque du Christ de la société. Amen. Ils iront partout, porteront l'évangile